Bonjour, on va commencer aujourd'hui la première partie du chapitre écoulement compressible. Donc, on va voir deux parties. Généralement, dans cette partie, on va définir c'est quoi la vitesse du sang et l'influence du nombre de Mach sur un écoulement. Et on va considérer les écoulements unidimensionnels dans des conduites et on va voir l'influence de la variation de la section de passage sur l'écoulement. En particulier, le fonctionnement du tuyau supersonique. Donc, alors, tout d'abord, on va voir sur quels critères on peut considérer qu'un écoulement est compressible. Quand est-ce qu'un écoulement est considéré comme compressible? Donc, bien sûr, par définition, c'est que par définition, l'écoulement est compressible, c'est la masse volumique, elle n'est pas constante, elle varie dans l'écoulement d'un point à un point. D'accord. Pour cela, on va considérer l'équation de continuité dans le cas ND. Équation de continuité. En ND. Bon. Du ρ sur dt plus ρ du sur dx plus u du ρ sur dx égale 0. Pour rappel, la forme générale de l'équation de continuité, c'est en général, c'est d ρ sur dt plus divergence de ρv égale 0. Ça, c'est le cas général. On a développé le terme de divergence et on a appliqué pour le cas particulier en N. Ça, c'est en général. Ça, c'est pour. Ça, on a considéré qu'il n'est pas constant, c'est-à-dire qu'on est dans le cas compressible. Pour le cas incompressible, c'est-à-dire là, la rho égale constante. Donc, ce terme-là sort, il reste uniquement ce terme-là. Rho du u sur dx égale 0. Donc, alors, si on compare ces termes-là, d'accord, dans ce cas, on a enlevé ce terme-là, d'accord, et ce terme-là. Donc, alors, la compressibilité, donc, elle est importante que si, c'est-à-dire qu'on a négligé U, d'accord, alors c'est U, d ρ sur dx, elle est très inférieure, c'est-à-dire si on néglige par ordre de grandeur ce terme-là devant ce terme-là, on est dans le cas incompressible, d'accord. Si ce terme est dominant par rapport à ce terme-là, d'accord, on peut penser que l'écoulement est incompressible. D'accord. Là, c'est en parlant de grandeur. C'est-à-dire U, c'est la vitesse U, delta rho sur delta x, elle est insignifiante devant U delta. C'est-à-dire sur delta x, on a, ça c'est l'ordre de grandeur. On a simplifié par delta x. Alors, 0, là c'est. Ça c'est U, pardon. C'est U. Alors, U, ça c'est rho. Delta. Ou bien,
on peut écrire que, alors, delta rho sur rho, elle est très inférieure à delta Q sur U. Maintenant, ça c'est l'équation de continuité. L'équation de l'air, on indique l'équation de l'air. On rappelle que l'équation de l'air, c'est l'équation de la résistance, mais sans viscosité. C'est-à-dire mu, elle est égale à 0, la viscosité. Donc, de le cas on peut écrire c'est dP sur rho plus U. Du U égale 0. Alors, aussi, on va traiter la même chose par ordre de grandeur. Donc, delta P sur rho, donc ordre de grandeur aussi, par ordre de grandeur. On peut écrire que dP sur du rho est égal à moins du U sur moins du U du I. D'accord? Mais l'ordre de grandeur, on va considérer les signes. Ça, c'est delta rho sur rho. D'accord? Elle est l'ordre de grandeur de U delta. Donc, voilà. Donc, ici, on va tirer l'ordre de grandeur de delta U, donc delta U de cette équation, et de l'ordre, alors, delta rho sur rho U. D'accord? Donc, maintenant, on va essayer de faire apparaître la vitesse du son. Là, par contre, c'est delta P. Delta P, donc delta S sur delta P. Sur rho. D'accord? Donc, on va faire apparaître, ça c'est l'équation 1, ça c'est l'équation 2. Pour faire apparaître la célérité du son, parce qu'on sait que par définition, maintenant on essaie de faire apparaître la vitesse du son. On va la monter à. La vitesse du son, on va monter à. D'accord? Par définition. C'est A, c'est quoi? C'est dP, A au carré, c'est dP sur D1. Variation de pression par rapport à la base de la masse volumique. Donc, alors on divise ces équations l'une sur l'autre, on va trouver que 1 sur 2, delta P sur delta rho, elle est très inférieure à A au carré. U au carré. U au carré. Alors, ça c'est quoi? Ça c'est A. C'est-à-dire ça c'est A au carré et A U au carré. Ou bien que ça, on peut écrire que U au carré sur A au carré est très supérieur à 1 pardon. D'accord? Et on sait que M, le nombre de Mach, il est défini sur U sur A. Donc on voit que M au carré est très inférieur à 1. Bon, c'est inférieur, pardon. Bon, c'est inférieur. Donc on voit que maintenant, là, qu'est-ce que dit cette équation? C'est l'écoulement est considéré comme incompressible si 1 au carré est inférieur, très inférieur à 1. Donc, c'est 1 au carré, c'est très inférieur à 1. Pour les gaz, on connaît ces valeurs que, pour les gaz, on sait que, pour les gaz, on sait que, on a cette limite-là, si 1 est inférieur à 0,3, d'accord? Donc, ça c'est pour les gaz, l'écoulement est considéré incompressible. Donc on voit maintenant le rôle de ce nombre de Mach pour, c'est-à-dire classer l'écoulement s'il est compressible ou incompressible. Maintenant, pour la vitesse du son, on a déjà défini, A au carré c'est défini A, vitesse du son, on revient maintenant à la vitesse du son. Alors, on dit la vitesse du son, ou bien c'est la célérité du son. Vitesse ou bien célérité du son.
vitesse du son. Ou bien on dit aussi similarité. Juste. Ou bien similarité, d'accord? La notation c'est A. Donc on a A, c'est A au carré égal, ou bien c'est racine carrée de dp sur d rho. Mais bien sûr, allez, définition égale, c'est à entropie constante. À entropie constante. S, c'est l'entropie. D'accord? Et on sait que pour une S égale constante, la transformation fait une entropie constante, elle est gouvernée par l'équation suivante, P, alors, gamma égale constante. Maintenant, pour dériver par rapport à l'autre, donc on va prendre le logarithme ln de P, alors sur au moins gamma ln de rho égale à quoi? Ln d'une constante. Maintenant, on va dériver cette équation par rapport à rho. Alors, ça, c'est dp sur p moins gamma d rho sur rho égale à 0. Ou bien, donc dp sur d rho égale à quoi? Donc c'est gamma p sur rho. Donc on a la création de dp sur d rho, mais dans le cas des transformations isentropiques. Maintenant, on va rajouter l'équation d'état plus l'équation d'état du gaz. Pour un gaz, un GP, gaz parfait, on sait que P égale ρ RT. D'accord? Donc, alors, maintenant, on va remplacer P ici, donc ce qui va nous donner dP sur d rho égale gamma fois ρ RT sur ρ. Donc on va simplifier, donc on va trouver que A, alors A au carré égale gamma RT. Donc A, c'est égal à racine de gamma RT. Et ça, c'est comment calculer la vitesse du son. Dans le cas d'un gaz qui est parfaitement un gaz parfait, on voit que sa vitesse des fois, gamma, c'est le rapport des chaleurs spécifiques du gaz. R, c'est une constante caractéristique du gaz. D'accord? Et T, c'est la température. Bon, gamma, si on a le gaz linéaire, gamma égale 1,4, une constante. Et gamma, c'est P sur CV. Chaleur spécifique pression constante par la chaleur spécifique à volume constant. R, constante caractéristique du gaz, dans le cas de l'air, donc c'est 287 joules par kilogramme Kelvin. Et T, c'est la température, et bien sûr en Kelvin. En Kelvin. Très bien. Donc, voilà. Donc, bien sûr, la compressibilité de l'écoulement, spécialement dans les gaz, dépend de la vitesse de l'écoulement. Et cette vitesse est caractérisée par le nombre de Mach. Donc, M, c'est quoi? C'est le nombre de Mach. M, c'est la vitesse de l'écoulement, ou bien de l'objet. Généralement, on considère que la vitesse de je passe un avion, en fait, est-ce que la vitesse de l'avion est égale à la vitesse de l'écoulement sur A. D'accord? Ça, c'est le nombre de Mach. C'est le nombre sans dimension. Et on a la classification, bien sûr, 1 inférieur à 5 écoulement subsonique égale à 1 transonique et supérieur à 1, il est supersonique. Et au-delà de 1, supérieur à 5, l'écoulement est appelé hypersonique. Donc 1 égale à 5 et 1
U sur A. D'accord? Maintenant, donc, on parle aussi rapidement sur c'est-à-dire l'influence de ce nombre de Mach sur les caractéristiques d'un écoulement. Comment? On va considérer par exemple une source S. Une source S au mouvement. S est une source qui est au mouvement, bien sûr. Un limite du son, bien sûr. On va considérer trois cas. S, ici, c'est pas notre problème, mais source mobile, bien sûr. On va considérer que la vitesse de la source, on va considérer trois cas, la première, la deuxième et la troisième. Alors, U mobile avec une vitesse U. Donc, on va considérer le cas que U est inférieur à A, c'est-à-dire la vitesse du déplacement de la source S, elle est inférieure à la vitesse du son, c'est-à-dire ça revient à dire que le nombre de Mach il est inférieur à 1. Le cas où la source mobile déplace à la même vitesse que celle du son, et la source mobile elle se déplace avec une vitesse supérieure à celle du son. Là c'est M égale 1, et là c'est M est supérieur à 1. On va commencer par le premier cas. Ça c'est le premier cas. Premier cas, c'est-à-dire la vitesse de la source, elle est inférieure à celle du son. Si nous prenons par exemple, des valeurs numériques, c'est-à-dire U est égal à 1 demi A. Ou bien, c'est-à-dire la vitesse du son, elle est supérieure 2 fois à la vitesse de déplacement de la source. D'accord? Donc, on va considérer un seul intervalle d'ici à là. Ça c'est U fois T, c'est-à-dire, ou bien delta T. Donc, de ce point-là à ce point-là, la source a déplacé cette distance est égale à U fois delta T. D'accord? Quand elle est là, bien sûr, la source, elle a limite du son, et ce son-là, il se propage avec une vitesse A est égale à 2A. D'accord? Donc, il est égal à 2A. Donc, si on considère cet intervalle, un seul intervalle, U delta T, d'accord? Donc, la source, lorsqu'elle a émis ce son-là, ce son a propagé, lui, 2 fois plus grande la vitesse. Si la source a mis cette distance-là pendant delta T, donc, alors le son, comme ça, c'est-à-dire 2. Elle a mis 2, elle a dépassé 2 fois. D'accord? Allez, la source, elle est là. Maintenant, par exemple, donc c'est la source là. Si elle est quelque part ici, par exemple, la source, elle est quelque part ici. D'accord? Maintenant, bien sûr, elle va émettre du son. D'accord? Et ensuite, elle sera là. Donc, aussi, le son qui émis là a mis 2 fois cette distance, c'est-à-dire elle est là. C'est-à-dire la source, elle reste toujours à l'intérieur de ces cercles sonores dans le cas 3 des sidisphères. On voit que voilà, etc. D'accord? Etc. Comme ça, etc. D'accord? Donc, le son propage plus rapidement que la source. Maintenant, le deuxième cas. C'est U est égal à. Donc la source, S, elle se déplace avec la même vitesse que celle du son. Le son émis ici, d'accord, mais toujours on va considérer un seul U fois delta T, un seul pas de déplacement, U delta T c'est delta X, d'accord. Donc, si la source a déplacé jusqu'ici, le son et la source sont dans la même position parce que se déplacent avec la même vitesse. Par exemple, ici, d'accord, de ce point vers ce point-là, donc le son il est là, et toujours, etc. Et toujours, US, elle est
propagation de ces ondes sonores. Maintenant, on va passer au troisième cas, où U est supérieur à A. Par exemple, U maintenant égale 2. On va considérer l'inverse ici. Donc la source, elle se déplace, S. Sur le son émis là, de ce point à ce point, de ce point-là, et traverse cette distance, d'accord? La source, elle n'est plus là, elle est ici. Elle se déplace plus rapidement que ce son-là. Maintenant, si le son émis là, il est comme ça est devenu bien sûr un peu plus grand comme ça, d'accord? Donc la source, elle est là, etc. La source,